Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais corriger l'exercice 5 du TD 16B qui porte sur les variables aléatoires et plus précisément les lois conjointes et lois marginales d'un couple de variables aléatoires. Donc dans cet exercice, on dispose de 4 variables aléatoires, x1, y1, x2, y2. Et on vous donne ces deux tableaux-là qui correspondent en fait aux lois conjointes. Donc ça, ici, ça nous donne la loi conjointe du couple x1, y1. Et ici, on a la loi conjointe du couple x2, y2. Et on vous demande dans un premier temps de montrer que les variables aléatoires x1, x2, y1, y2 suivent toutes la même loi. Autrement dit, il faut déterminer la loi de x1, la loi de y1, etc. Alors, déterminer la loi de x1 et la loi de y1, ça revient à déterminer ce qu'on a appelé les lois marginales du couple x1, y1. C'est-à-dire, en gros, il faut remplir les cases ici que j'ai ajoutées là. Donc ici, on va rappeler un petit peu peut-être justement ce qu'est loi conjointe, loi marginale. Que représente le 3/28e qui se trouve ici, en fait? Ça, 3/28e, c'est la probabilité que x1 égale à 0 et y1 égale à 0. Le 15 sur 56 qui se trouve là, c'est la probabilité que à la fois x1 égale à 0 et y1 égale à 1, etc. Et la donnée de ces quantités-là, c'est en fait connaître la loi du couple x1, y1, qu'on a appelée justement la loi conjointe de x1 et y1. Pour déterminer la loi de x1 tout seul, déjà il faut commencer par connaître les valeurs possibles prises par x1, donc elles sont ici, 0 et 1. Et ensuite, il faut connaître la probabilité que x1 égale à 0 et la probabilité que x1 soit égal à 1. Pour trouver la probabilité que x1 égale à 0, il faut additionner la probabilité ici que x1 égale à 0 et y1 égale à 0, plus la probabilité que x1 égale à 0 et y1 égale à 1. Étant donné que les événements x1 égale à 0 et y1 égale à 0, cet événement-là, et l'événement x1 égale à 0 et y1 égale à 1, du fait que ces deux événements-là sont incompatibles, ou disjoints, ces deux événements-là sont incompatibles. Donc la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Et l'union, c'est la probabilité. C'est x1 égale à 0. Donc pour trouver la probabilité que x1 égale à 0, on additionne les deux valeurs qui se trouvent là. Comme ça c'est reprouvé un résultat qu'on avait vu justement dans le cours. Donc ici, pour trouver la loi de x1, il faut faire 3/28e plus 15 56e. Donc 28 et 28, 56. Donc ça nous fait, si je multiplie par 2 numérateur et dénominateur, ça nous fait en fait 6 sur 56 plus 15 sur 56. Donc ça va nous faire 21 sur 56. Voilà, que je peux simplifier, étant donné que ici le numérateur c'est 3 fois 7, 21, et au dénominateur, vous voyez 8 fois 7, 8 fois 7, 56. Et donc du coup, si je simplifie par 7 au numérateur et au dénominateur, ça va nous donner 3/8. Alors ici, ça c'est pour déterminer la loi de x1, je vais terminer avec la loi de x1 d'abord. Et ici, pour trouver la probabilité que x1 soit égal à 1, de même, il faut additionner ces deux-là. Donc ici, 5 sur 14, c'est la même chose que si je multiplie numérateur et dénominateur par 4. Ça nous fait 20 sur 56.
Donc si j'additionne les deux, ça nous fait 35. Sur 56. Et là, pareil, on peut encore simplifier par 7 parce qu'au numérateur, on a 5 fois 7 et au dénominateur, on a 8 fois 7. Donc, si je simplifie, ça nous fait 5 huitièmes. Voilà, ça c'est la loi de x1 et on peut vérifier d'ailleurs, si j'additionne les deux, ça doit donner 1. Et là, on voit bien, on le voyait ici, ou on voit également ici, la somme des deux, ça fait bien 1. Et pour trouver la loi de y1, bah on fait pareil, hein, vous remarquez qu'additionner ces deux-là, c'était la même chose que là, c'est symétrique. Donc on peut mettre directement 3 huitièmes et 5 huitièmes. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Bah, évidemment, enfin, on le voyait peut-être même directement avec le tableau, x1 et y1 suivent toute la même loi. Et il s'agit de quelle loi d'ailleurs, hein, quel type de loi? Ça, c'est une loi connue. Étant à partir du moment où les seules valeurs possibles pour la variable aléatoire x1 sont 0 et 1, c'est forcément une loi de Bernoulli. Deux paramètres. La probabilité que x1 soit égal à 1, c'est-à-dire deux paramètres p égale 5 huitièmes. Donc ici, on peut répondre déjà à la question 1. On a x1 suit une loi de Bernoulli de paramètres 5 huitièmes. De même pour y1. Et on s'attend à trouver la même chose également pour x2 et y2. Étant donné que on vous demande de montrer que les 4 variables aléatoires suivent la même loi. Donc là, bah, pareil, loi de x2 ici et loi de y2 là. Donc ici, il faut additionner les deux. Bah, ils sont déjà sur 64 les deux, donc ça fait 9 plus 15, ça va nous donner 24 sur 64. Donc ici, si je simplifie le dénominateur, 8 fois 8, 64. Et au numérateur, j'ai 3 fois 8, 24. Donc après simplification, ça nous fait bien 3 huitièmes. Donc ici, je peux mettre 24 sur 64 qui est égal à 3 huitièmes. Et de même, la quantité qui se trouve ici, de toute façon, c'est la même. Et maintenant, 15 et 25, ça va nous donner 40 sur 64. 40 sur 64, ça va nous donner 8 fois 5 sur 8 fois 8. Ce qui nous donne 5 huitièmes. Et là, de même, 5 huitièmes. Et au passage, ici, on peut rajouter 1. Voilà. Donc, les variables aléatoires x2 et y2 suivent également une loi de Bernoulli de paramètre 5 huitièmes. De même pour y1, x2 et y2. Voilà. Question 2 maintenant. On vous demande, est-ce que les variables aléatoires x1 et y1 sont indépendantes? Et question 3, de même, est-ce que les variables aléatoires x2 et y2 sont indépendantes? Alors, quand est-ce que des variables aléatoires sont indépendantes? Rappel de la définition. Grand X et grand Y sont des variables aléatoires indépendantes si, pour tout élément, toute valeur possible prise par grand X, qu'on avait noté X de oméga, si oméga P était l'espace probabilisé associé à notre expérience, et si pour toute valeur petit y prise par grand Y, possible prise par grand Y, on a probabilité que petit x égale grand X égale petit x et grand Y égale petit y égale au produit des probabilités que x égale x et grand Y égale petit y.
c'est comme la définition si vous vous souvenez, la définition d'événements indépendants. A et B sont deux événements indépendants si la probabilité de l'événement A et B est égale au produit des probabilités P de A fois P de B. Attention, c'est bien indépendant et non pas incompatible, hein, indépendant. Et donc les variables aléatoires x et y sont indépendantes si on a ça. Définition d'indépendance. Alors ici, ça revient à vérifier quoi quand on a un petit tableau comme ça? Il suffit de vérifier que la probabilité que ici x1 égale à 0 et y1 égale à 0 est égale au produit des probabilités que y1 égale à 0 et x1 égale à 0. Pareil, il faut vérifier que la quantité qui est là égale au produit des deux qui se trouvent là. Alors, ben justement, si je fais 5 sur 8 multiplié par 3 sur 8, ça nous donne quelque chose qui est sur 64, et c'est 15 sur 64. Alors 15 sur 64, c'est certainement pas égal à 15 sur 56. Donc à partir du moment où il y a une des valeurs de x et y pour lesquelles ça ne marche pas, c'est même pas la peine d'aller calculer les autres. Ça veut dire que forcément les variables aléatoires x1 et y1 ne sont pas indépendantes. Donc ici, on a probabilité que x1 égale... Alors on aurait pu en prendre une autre, hein, mais bon là ça se voit bien. Probabilité que x1 égale à 0 et y1 égale à 1 égale, on a dit, 15 sur 56, différent de 15 sur 64, qui est égal à la probabilité que x1 égale à 0 fois la probabilité que y1 égale à 1. Donc, les variables aléatoires x1 et y1 ne sont pas indépendantes. Petit 3, de même pour x2, y2, alors il faut calculer. Alors là, cette fois-ci, si je fais 3 huitièmes fois 3 huitièmes, et ben ça nous donne bien 9 sur 64. Remarquez qu'ici, on n'avait pas envie de faire 24 sur 64 multiplié par 24 sur 64. Hein. Donc il faut absolument simplifier vos calculs au fur et à mesure. Là, quand vous devez faire les produits, il faut absolument simplifier votre calcul. Alors peut-être que vous ne voyez pas directement que le numérateur et le dénominateur, 24 et 64, sont des multiples de 8. Mais au moins, vous voyez que c'est des multiples de 2 tous les deux. Donc vous commencez par simplifier par 2, puis encore par 2, etc. Jusqu'à arriver à simplifier complètement votre fraction en 3 sur 8. Donc 3 sur 8 fois 3 sur 8. Ça nous donne 9 sur 64. 3 huitièmes fois 5 huitièmes, ça nous donne 3 fois 5, 15 sur 64. Donc ça marche. Et pareil pour les deux autres. 3 huitièmes fois 5 huitièmes, ça nous donne bien 15 sur 64. Et 5 huitièmes fois 5 huitièmes, ça nous donne 25 sur 64, qui est bien la quantité qui se trouve ici. Donc les variables aléatoires x2 et y2 sont indépendantes. Car probabilité que x1 égale 0 et y1 égale à 0 égale 9 sur 64 qui est égal à 3 huitièmes fois 3 huitièmes qui est égal à la probabilité que x1 égale à 0 fois la probabilité que y1 égale à 0. Probabilité que... Et puis on peut mettre de même. Peut-être c'est pas la peine de faire tous les calculs, là on les a fait, je les ai fait à l'oral. Sur votre copie, vous pouvez mettre de même. On a probabilité que x1 égale 0, y1 égale à 1, égale probabilité que x1 égale à 0 fois la probabilité que y1 égale à 1. La probabilité que x1 égale à 1 et y1 égale à 0 égale probabilité que x1 égale à 1 fois probabilité que y1 égale à 0 et probabilité que x1 égale à 1, y1 égale à 1 égale probabilité que x1 égale 1 fois la probabilité que y1
égale à 1. Donc, les variables aléatoires x2, ah pardon, je les ai appelées x1 encore, ici dans le petit 3, pardon, elle s'appelle x2 et y2, dommage, je m'en suis rendu compte un peu tard quand même. J'espère que vous vous en êtes rendu compte bien avant moi. Donc les variables aléatoires x2 et y2 sont indépendantes. Comme quoi ça sert d'écrire une conclusion, parce que si j'avais pas écrit la conclusion, peut-être que je me serais pas rendu compte de la faute de frappe que j'avais fait juste avant. Voilà, et dernière question. On vous demandait l'espérance de x1 et la variance de x1. Alors comme toutes x1, x2, y1, y2 suivent toute la même loi, l'espérance de x1 ce sera aussi la même chose que l'espérance de x2, etc. Donc il n'y a pas besoin de le calculer pour toutes. Donc l'espérance de x1, comme on a une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli, on peut utiliser directement la formule, ou sinon la reprouver. De toute façon c'est assez simple, hein. L'espérance de x1 par définition, c'est 0 fois la probabilité que x1 soit égal à 0, donc 0 fois 3/8, plus 1 fois la probabilité que x1 soit égal à 1, plus 1 fois 5/8, autrement dit 5/8. Et de façon plus générale, on a vu que l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre P, c'est le paramètre P en question. Donc on a espérance de x1 égale à 5/8. Et pour trouver la variance de x1, là encore on peut utiliser la formule pour une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli, ou retrouver cette formule. De toute façon la variance, la définition de la variance, c'est l'espérance de x1 carré moins l'espérance de x1 au carré. L'espérance de x1 carré, comme x1 prend comme valeur 0 ou 1, bah en fait x1 au carré c'est x1. Donc l'espérance de x1 carré c'est l'espérance de x1, c'est P. Donc ici c'est 5/8. Moins l'espérance de x1 carré moins 5/8 au carré. Et moins 5/8 au carré, c'est de la forme P moins P carré. On avait vu dans le cours qu'en fait, quand on a une variable aléatoire de Bernoulli, sa variance, c'est P fois 1 moins P. P fois... Donc on aurait pu écrire directement le résultat. P fois 1 moins P, ce qui nous fait 5/8 fois 3/8. Et si je simplifie, ça fait 15 sur 64. Et là, bah, le 15 sur 64, je ne peux pas le simplifier, hein, j'ai au dénominateur, j'ai une puissance de 2 et au numérateur, c'est pas un nombre pair. Donc le 15 sur 64, on ne peut pas le simplifier. Voilà, donc ça donne le résultat. Je vais peut-être encadrer l'espérance de x1 et variance de x1. Voilà, et ça clôt donc la correction de l'exercice 5. Bonne continuation et à bientôt.